Comment allez-vous les passionnés de voyage? J'espère que ça va. Je suis ravi de faire cette vidéo aujourd'hui devant ce magnifique temple d'Ulu Danu à Bali. Et je vais vous donner 5 conseils pour bien préparer votre voyage pour venir à Bali, soit pour visiter l'île en road trip ou pour faire votre petite lune de miel, c'est vous qui voyez. Je vous explique ça dans le reste de la vidéo. Alors en premier, les papiers. Pensez à prendre votre passeport biométrique en cours de validité pour être plus tranquille à l'immigration avec une validité qui dépasse de 6 mois votre retour de Bali. Si vous souhaitez louer une voiture ou un scooter, pensez à prendre votre permis et à faire la demande d'un permis international auprès de votre préfecture qui sera gratuit. Et concernant les visas, plus besoin de faire de demande. Il y a des accords qui ont été passés entre l'Indonésie et la France et vous pouvez venir à Bali sans faire de demande de visa. Ensuite, niveau santé. Pas d'obligation particulière pour Bali. La seule chose, c'est que si vous souhaitez faire un trek de plusieurs jours dans les rizières ou séjourner dans de petits villages balinais isolés de tout, il est préconisé de vous faire vacciner contre l'encéphalite japonaise. Vous munir aussi de répulsifs anti-moustiques et de crème apaisante contre les démangeaisons. Ça vous évitera aussi peut-être le paludisme et la dengue, mais c'est quand même des cas assez rares. 3. Quelle période? Pour venir à Bali, préférez la période d'avril à octobre, en sachant que le mieux c'est de avril à juin et de septembre à octobre. Vous éviterez la pleine saison et tous les touristes, bien que vous serez quand même pas seul. Votre sac de voyage. Donc si vous partez à Bali, deux possibilités. Si vous êtes si vous venez à Bali, deux possibilités. Si vous avez un chauffeur, pas de problème concernant le sac, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Deuxième solution, si vous louez un scooter, préférez soit un petit sac à dos pour l'avoir derrière vous sur le scooter ou un petit sac type sport tissu de 30 ou 40 litres que vous pouvez glisser entre vos jambes sur le scooter. Concernant votre sac, il vous faudra prendre le sac de sport 30 à 40 litres en tissu, super adapté pour aller sur les scooters entre vos jambes. Dans le sac, vous pourrez y mettre des t-shirts, des shorts parce qu'il fait chaud et humide, votre short de bain ou maillot de bain pour aller à la piscine ou à la plage. Pensez aussi à prendre la serviette. Si vous êtes en mode route pour la plage, ça peut toujours servir. Bien évidemment, la trousse de toilette, ainsi que les claquettes. Et oui, les pieds doivent prendre l'air. Petit bonus, les nuits peuvent être froides. Prenez aussi un sweat ou un gilet. Et parce que quand à Bali, il pleut, ça peut s'avérer utile, soit un couvent ou un kawaii, ce qui peut être pas mal pour s'abriter de la pluie quand on est à l'extérieur. Si vous comptez faire des randonnées, un trekking ou vous balader, prenez quand même soit une paire de baskets de running, ça peut être utile et agréable pour se déplacer, voire une paire de chaussures de marche, c'est bien, surtout quand on est en montagne ou dans les rizières. Et dernière petite chose, pensez à prendre vos sous-vêtements et une ou deux paires de chaussettes pour aller avec les chaussures, ça peut être utile. Mais ça, je vais pas le vous montrer, c'est personnel, bande de coquins. Une fois le sac fait, si vous reste un petit peu de place, vous pouvez prendre en bonus une petite trousse de secours avec un petit peu de désinfectant, quelques pansements et des compresses. Ça peut toujours servir, on sait jamais, ça mange pas de pain. Et en dernier, l'hébergement. Ce qu'on vous conseille, c'est de réserver via internet, soit la veille pour le lendemain, voire le matin pour le soir même, en choisissant toujours le même site, soit booking.com, hotel.com, Airbnb, enfin bon bref, celui que vous choisissez. Choisissez toujours le même, cela vous permettra d'avoir des réductions encore meilleures, ou alors d'avoir des cadeaux de bienvenue, un verre de bienvenue, des massages, ou des fois même d'être surclassé dans certains cas. Après, lorsqu'on est hors saison et que vous avez l'âme d'un négociateur, sinon vous pouvez prendre l'adresse et vous rendre directement à l'hôtel pour essayer de négocier le prix. Mais bon, c'est pas dit que vous arriviez à faire mieux que ce qui est proposé sur internet. Et voilà, c'est la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura été utile. N'hésitez pas à la partager avec vos amis, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce qui va vers le haut, laissez les commentaires en bas de la page. Dans la description, on vous mettra aussi le lien de la prochaine vidéo sur Bali. N'hésitez pas à venir sur le blog noscarnetsdevoyage.com, à vous inscrire. Il y a plein de conseils et astuces et aussi des vidéos inédites pour ceux qui s'inscrivent. Ciao ciao, à bientôt et bon voyage!